écouter la troisième partie des Sartois du Web. On vous le rappelle, on est en simultané sur Twitch et sur Facebook. Venez nous rejoindre et poser vos questions aux différents invités. Juste avant que l'on parle de ce futur livre, enfin ce livre qui est déjà sorti mais s'appelle Soleil-Ir, parce que j'ai quand même eu un petit souffleur juste avant. Chaque semaine, je pose des questions aux Sartoises et aux Sartois. Et cette semaine, quel est votre endroit préféré en Sarthe? Et on revient juste après. À tout de suite. Sans hésiter, le Saint-Flasseau. Pourquoi? Parce que déjà les gérants, en tout cas ils ont pris leur retraite récemment, sont absolument adorables. L'endroit est vraiment magique, je conseille à tout le monde d'aller aux toilettes s'ils veulent s'asseoir sur un vrai trône digne de ce nom. La décoration, les cocktails faits maison, la musique d'ambiance, le feu qui ronfle dans la cheminée l'hiver, avec une petite terrasse pour l'été, c'est vraiment parfait. Le jardin gourmand à Bénère, à côté de Papéa. On est au bord de l'Huisne, dans un espace vert, à l'abri de tout, et il y a juste des manèges à côté. La visitation. Pourquoi ? Convivialité, partage, l'architecture, le patrimoine, enfin tout ce qui représente la Sarthe pour moi. Le marché des Jacobins le dimanche matin avec le petit café au jet d'eau évidemment. Voilà. Et merci à vous d'avoir joué le jeu. Là, c'était plutôt un micro rencontre. Eh bien, on parle d'Eric Fantasy et c'est maintenant. Un nouveau livre en auto-édition d'Aneo et c'est son livre Soleil-Ir. Salut Damien, DA, je t'appelle comment ? Damien, on va rester sur le Damien. Donc, tu as écrit un premier livre en auto-édition sorti en juin de cette année 2022, Eric Fantasy. Ça parle de quoi ce livre, Soleil-Ir ? Alors, je me suis inspiré de la religion, pas la religion, pardon, la mythologie. Des anciens peuples celtes. D'accord. Hein. Comme on verra plus tard, mais que Tolkien, lui, s'est inspiré de la Scandinavie. Moi, c'est plus celtique, voire proto-celtique. D'accord. Et ça parle de quoi? Ça parle c'est une jeune fille qui a une vie toute normale, une jeune adolescente, et qui va se découvrir descendante donc d'une de ces anciens peuples. D'accord. Voilà. Et puis, il va se passer ce qui va se passer. Il faudra lire le livre. Pourquoi avoir choisi l'Irlande? C'est un pays qui t'inspirait Ouais. Beaucoup. C'est un pays où j'ai déjà été et c'est un pays qui m'a vachement marqué de par ses paysages et surtout sa culture. Et comme je te dis, la mythologie. La mythologie. C'est un mot qui ne veut pas rentrer. Ah ouais, c'est un mot qui ne veut pas rentrer. La mythologie, c'est quelque chose que je suis vachement. D'accord. J'aime beaucoup toutes les mythologies un peu du monde et celle-là, c'est une de mes préférées. Donc du coup, je me suis inspiré de la mythologie celte. Alors, c'est vrai que l'auto-édition, c'est pas facile. C'est beaucoup de travail. On est seul ou presque seul. Ça fait depuis combien de temps que tu as voulu écrire ce livre ou ce début de saga ? Depuis toujours. Ah, ok, d'accord. Ouais, depuis ma jeunesse, sauf que quand j'étais plus jeune, c'était un peu plus, c'était moins sombre. Et en vieillissant, ça devenait un petit peu plus sombre l'histoire et toutes mes créations qu'elle est derrière, quoi. Il y a eu un déclic, le fait d'avoir cette idée, cette imagination et le fait de passer à l'écriture ou pas? Ou c'est venu naturellement au fil des années C'est à un moment donné, j'avais ça en tête depuis, je te dis, mes 18 ans. Et un jour vers mes 25-26 ans, quoi, je me suis dit, il faut que je me lance et j'essaye, quoi. Et après, j'ai mis 1 an et demi, 2 ans à l'écrire parce qu'en fait, avant, j'ai inventé toute une langue avec sa mythologie à côté. Ça, on va en parler parce que c'est vraiment à l'instar de Tolkien, Tolkien, c'est quand même le maître, un des maîtres de la pop culture et de la littérature fantastique. Et en fait, dans le livre, on peut voir des visuels comme ça, ce qu'on appelle aussi pour le cinéma des concept art qui illustrent l'univers du livre. Et il y a la création d'un alphabet, comme Tolkien l'avait fait avec les elfes, la langue elfique. Comment tu as pensé à cet alphabet? C'est venu tout de suite? Raconte-nous un peu l'histoire de ça. Donc, comme tu parles de Tolkien, moi je suis un grand fan de Tolkien. Hein. Lui, il a inventé plusieurs langues, pas que l'elfique. Bien sûr. Il a inventé un monde à part entière au final. Ouais. J'ai fait, moi étant très fan de ce personnage-là, on ne peut pas faire un copier-coller de ce qu'il fait, c'est impossible. Oui. Pour moi, c'est le maître de la fantaisie, personne ne peut l'égaler. Mais je me suis adapté et parce que je suis quelqu'un qui déteste faire un peu comme tout le monde. Okay. Donc j'ai voulu créer ma propre langue, mais ensuite aussi mes créatures. Donc
qui sont un peu tirés des mythologies dites réelles. Et moi, j'en ai fait des créatures à moi. Et au niveau de la temporalité de l'histoire, on est quoi? On est dans le passé, dans l'avenir, comme dans Star Wars, il y a très longtemps? On est dans un proche présent. Un proche présent, Ouais, ok. ouais. On est un après-Covid. D'accord. Et on est on est même pendant une urgence climatique. Ouais, donc on n'est pas très... On est très très proche, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Ouais. Ça peut presque y arriver sans les créatures magiques, quoique tout est possible. Donc on a parlé de la littérature de Tolkien, aussi maintenant avec la série Les Anneaux de Pouvoir ou Le Château des Ados, mais aussi du jeu vidéo, comme World of Warcraft, comme Skyrim, qui sont très très connus. Ces jeux vidéo ont servi, enfin en termes d'imagination, de créer cet univers, de se lire. Alors, ils ont créé, ils m'ont aidé, oui et non. Comme je te dis, j'avais ça déjà en tête depuis longtemps. Et le fait de jouer à des jeux dans ce style-là, c'est sûr que ça m'a aidé comme par exemple dans Skyrim ou dans World of Warcraft, il y a beaucoup de dragons, de nains, d'elfes, tout ça. Donc non, ça m'a pas aidé, mais voilà, ça... Peut-être, ouais, possiblement inconsciemment, peut-être. Peut-être, mais pas consciemment, quoi. Alors, on en a parlé avant l'émission, on a pas mal échangé par mail pour préparer ton passage. Donc là, c'est ton premier livre qu'on peut trouver sur Amazon, soit aussi en numérique ou en physique directement. Mais tu ne veux pas t'arrêter là. Non. Tu as envie de créer tout un univers ouvert. Qu'est-ce que tu imagines pour la suite avec Soleil? Eh ben, j'ai déjà toute une suite, une longue saga. Donc, il y aura une saga, donc, une trilogie de celui-là. Il y aura 2 séquelles, 2 prequels et un hors-série en lien avec le monde de Soleil, quoi. Donc, une trilogie, donc on en a 3. Donc, 2 séquelles, 2 suites du coup. Oui, mais qui seront après le prequel, et le prequel sera après la trilogie de Soleil. Ok, donc il y a pas mal de choses. Et tu as envie que ça... Le prochain, tu as une fenêtre de sortie, tu as envie qu'il sorte quand? Honnêtement, non, mais je pense le finir à la fin de l'année. Et si je peux le publier début d'année prochaine, milieu d'année prochaine. Est-ce que tu as essayé de le présenter à des maisons d'édition ou pas encore? Ou ça reste compliqué de proposer tel ou tel livre? Eh ben, j'ai essayé, mais c'est assez difficile. C'est pour ça que je suis parti sur l'auto-édition. Après, j'essaie de faire ma pub comme je peux. Bien sûr, hein, sur les réseaux, comme on peut le faire, ouais. Donc moi, je suis beaucoup sur Insta. Enfin, je suis beaucoup. Je suis très peu. Donc, je suis très peu sur les réseaux, mais j'ai travaillé beaucoup avec d'Instagrammeurs ou même des influenceurs. D'accord. Et qui ont lu et qui ont critiqué le bouquin. Et du coup, les critiques, j'allais y venir, les différents retours. On a les retours des proches, j'imagine. Ouais. Et ces influenceurs, c'est quoi les retours qui viennent de manière générale sur le livre? Que des bonnes. Ok. Que des bonnes critiques. À mes souvenirs, j'ai eu aucun mauvais commentaire. Après, peut-être, il y en a qui disaient que c'était un peu trop jeune pour eux. Parce qu'en fait, l'héroïne a 13 ans dans celui-là. Dans l'autre, elle en aura 6 ans de plus. D'accord. Donc, ils avaient du mal à s'identifier avec le personnage. À ce personnage. Mais ils disaient, que l'histoire collait bien, quoi. Bah, c'est le principal. Oui. Et c'est des noms connus, les influenceurs? Ou pas? Ou Instagrammeurs que tu as pu avoir peut-être. Alors là, si je pourrais pas te dire les noms comme ça. Mais, ok. Mais en tout cas, il y a des bons retours, donc une vraie saga, comme on peut le connaître par exemple, avec différents films et séries. On va revenir un peu sur les concept art, les dessins qui sont disponibles sur le livre. Qui est-ce qui a fait ça? C'est toi, c'est quelqu'un d'autre? C'est quelqu'un d'autre. Ok. Ouais. Qui est cette personne qui t'a aidé à faire ça? Je connais que son pseudo. Ok. Donc son pseudo, c'est Chose Art. Chose Art, ok. SHOZ Art. Et ce que j'aimais dans sa patte, c'est le fait qu'il fasse Pour moi, il fait des dessins qui sont pas parfaits, mais qui sont ni imparfaits. Je sais pas comment te le dire, mais c'est sa patte qui m'a tout de suite plu pour faire les illustrations de ce roman-là. Et les créatures que tu as dû voir aussi, c'est lui qui fait en fait à côté, qui fait les dessins de mes créatures en fait. Donc il a lu le livre? Non, même pas. Tu as donné une description. Enfin, comment ça s'est passé pour qu'il arrive à transcrire ton imagination, l'histoire du livre directement avec du dessin et du concret? Par exemple, à l'intérieur des illustrations, je lui montrais les passages les plus importants que je voulais. Et pour les créatures, tout simplement, j'ai en fait un encyclopédie. Donc où j'ai toutes mes créatures, et quand je veux qu'il me dessine une de mes créatures, je lui envoie la description
de la créature, quoi. Il y a vraiment un descriptif de l'univers à part entière que tu as commencé à créer avec plein de projets, on l'a dit tout à l'heure. Et là, soyons fous, on te propose alors un rêve le plus fou, si on pouvait adapter ton livre ou cette saga en dessin animé, en film, en série, en jeu vidéo, tu choisirais quoi? Oh là, bonne question. En série. En série, ouais. Même en jeu vidéo. En dessin animé, peut-être un peu moins, parce que plus ça va aller dans la saga, plus ça va devenir sombre. Un peu à l'instar d'Harry Potter, au début ça reste très enfantin, puis plus on avance, plus... Le premier est enfantin, c'est voilà. ça, et après ça devient un peu plus dark. Donc Soleil, c'est disponible dès maintenant, en physique ou comme je l'ai dit en numérique. On espère tout le succès en tout cas à venir et pour la suite de l'univers. En tout cas, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup. Merci, Déanéo. Alors, Déanéo, c'est quoi ce pseudo du coup par rapport à ton prénom et ton nom? C'est ça. Ok. C'est ça. J'ai mon prénom donc de Damien et le A c'est le prénom de mon grand-père qui est parti. Donc pour lui faire honneur, j'ai pris son prénom. Et ben voilà, en tout cas, maintenant c'est imprimé. Merci à toi d'être venu sur le plateau pour parler de Soleil. Dans quelques instants, Amy va venir sur le plateau pour vous faire sortir ce soir et même le week-end et toute la semaine prochaine. Donc restez avec nous et ça c'est dans quelques instants. À tout de suite.